Salut, c'est Alexis, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve dehors à Gymlab pour un entraînement au poids du corps pour les jambes. C'est adaptable à tout niveau, je vais proposer différentes variations pour que même si tu sois débutant ou confirmé, tu puisses t'y retrouver. Et si jamais tu me découvres avec Si jamais tu es nouveau ici, déjà bienvenue. Et je fais toutes les semaines des vidéos sur la calisthénie, la musculation au poids de corps et le développement personnel. Donc si jamais c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime. Et ça fait 4 ou 5 jours où j'ai un petit peu mal au coude. Je crois que c'est un début de tendinite, donc j'essaie de soigner ça comme je peux avec l'alimentation et puis avec des crèmes, etc. De l'argile, faire des petits cataplasmes d'argile quand tu as une tendinite, c'est le top. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, vu que je peux pas faire de force sur le haut du corps, et ben je m'entraîne à fond les jambes et j'ai repris le yoga que j'avais un petit peu mis de côté. Donc je m'entraîne surtout sur la mobilité et sur les jambes. En tout cas, fais pas le zozo comme moi et échauffe-toi avant tes entraînements parce que tu vas te blesser bêtement et ça fait vraiment chier d'arrêter. Juste une petite chose avant de commencer, si jamais tu cherches l'hypertrophie musculaire en ce qui concerne tes cuisses, il va falloir à un moment donné que tu ajoutes du poids. Quand tu es débutant, ça peut parfaitement convenir, le poids du corps, etc. Mais si après tu cherches vraiment à créer de la masse musculaire, il va falloir à un moment donné que tu fasses des squats avec beaucoup de poids, que tu fasses des fentes, que tu fasses de la presse ou quoi que ce soit. Parce que c'est un muscle très puissant, très endurant. Et c'est le plus gros muscle, donc forcément, c'est le plus gros muscle du corps. Donc forcément, il va avoir une grosse capacité et il va falloir mettre du volume pendant tes entraînements. Donc si jamais tu cherches à faire grossir tes muscles, au niveau des cuisses, du moins, il va falloir utiliser des poids. Et du coup, on passe tout de suite au contenu. On va avoir un circuit avec 5 différents exercices. Le but ici, ça va être de travailler de toutes les façons possibles et de se focaliser sur tous les aspects pour avoir un bon entraînement. Je m'explique. Donc on va avoir 5 exercices. Le premier exercice, ça va être un exercice d'explosivité. Le deuxième et le troisième seront plutôt axés sur la force et le contrôle du corps. Le quatrième sera un exercice plutôt de mobilité et de souplesse. Et le dernier sera un exercice d'endurance musculaire. Donc tu vois, on va vraiment avoir tous les différents styles d'entraînement cumulés dans un seul. 4 d'entre eux seront dynamiques et 1 sera statique. On va avoir 4 rounds, donc 4 séries, et on va prendre 45 secondes de repos entre chaque exercice, à part pour les 2 derniers qu'on va réaliser en superset. Donc le but ici d'un superset, c'est de ne pas prendre de temps de repos et d'enchaîner les 2 exercices pour arriver à l'échec musculaire à la fin de chaque série et se pousser au bout. Ok, donc comme je te l'ai dit juste avant, il ne faut surtout pas que tu oublies de t'échauffer. C'est probablement la partie la plus importante de ton entraînement. Tout simplement parce que si tu t'échauffes pas et que tu te blesses, eh ben, tu ne vas plus être capable de t'entraîner. Donc si tu veux être régulier et continuer à pouvoir le faire, oublie pas cette étape. Ça va tout simplement augmenter la chaleur dans ton corps, ça va activer la circulation sanguine et diminuer le risque de blessure, comme je te le disais. Et surtout, ça va conditionner tes tendons et tes fibres musculaires aux exercices que tu vas faire endurer à ton corps. Donc là, je m'échauffe avec des squats, des side squats et des remontées de genoux, juste pour faire bien circuler le sang dans tout mon corps. Donc cet entraînement ne sera pas forcément destiné à te faire gagner en volume au niveau des cuisses, mais plutôt à te faire gagner en mobilité, en agilité, en endurance et en force. On commence tout de suite avec le bow jump across. Ici tu vas faire entre 10 et 15 reps et le but ça va être de descendre en position squat en gardant les talons au sol et le dos bien droit. Tu donnes une impulsion en sautant le plus loin possible et en amortissant avec un squat à l'arrivée. Tu peux t'aider de tes bras pour te donner un peu d'élan. C'est un super exercice pour l'explosivité, le cardio et la circulation sanguine. Pour ce qui est de la simplification de cet exercice, on va juste réaliser des jump squats. Exercice numéro 2, on va avoir le Bulgarian Split Squat et c'est certainement mon exercice favori parce que j'ai un super ressenti au niveau des quadriceps. Le but ici, c'est de surélever ton pied arrière avec une boîte ou une chaise ou ce que tu as à ta disposition. Tu avances ton pied avant et tu vas faire une fente en essayant de descendre ton genou arrière le plus bas possible. Tu contrôles bien la descente et tu gardes le dos droit. Si tu n'arrives pas à garder l'équilibre, tu peux écarter un petit peu plus tes jambes, donc plus ton écartement sera large et meilleure sera ta stabilité.
Tu fais à peu près 10 à 12 répétitions par jambe, mais encore une fois, il faut toujours que tu essaies d'aller à l'échec musculaire en modifiant un petit peu ton tempo d'exécution. Donc si c'est trop facile, prends un tempo plus lent pour essayer d'arriver dans cette tranche de répétition. La simplification ici, c'est tout simplement de faire des fentes sans surélever ton pied arrière. Exercice numéro 3, le glute bridge one leg. Ici, c'est un très bon exercice pour les fessiers, même si personnellement, je le ressens beaucoup plus sur les lombaires. Après, on est tous faits différemment, donc c'est pas très grave. Tu colles ici tes omoplates au sol et tu restes en maintien sur les talons. Tu relèves tes fesses au ciel en contractant les abdos. Pour quelque chose de plus facile, tu vas avoir le glute bridge classique. Donc c'est comme du hip thrust au poids du corps. Au lieu d'avoir un talon au sol, tu vas en avoir deux. Suivant, on va avoir le multi-direction lunge. Ici, c'est un super exercice pour travailler ta mobilité et surtout ton équilibre. C'est parfait pour travailler tes cuisses dans chaque angle possible. Le but, ça va être de faire des fentes en réalisant un cercle. Donc c'est similaire au Bulgarian Split Squat qu'on a vu juste avant. Le genou doit toucher le sol et tu dois réaliser des tours complets. Donc tu as à peu près 5 répétitions par jambe et par tour. Donc ça fait 10 répétitions par tour. Si tu réalises ici à peu près 3 tours, ça va faire 30 reps, dont 15 de chaque jambe. Voilà. La simplification ici, ça va être le side squat. Donc c'est un très bon exercice pour ouvrir tes hanches et mettre plus d'intensité sur un côté que l'autre. Ok, donc on va enchaîner l'exercice juste avant avec celui-ci, qui est le wall sit, donc la chaise classique. J'imagine que tu le connais. Tu dois avoir le dos plaqué au mur et tes genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés. Tu as possibilité d'ajouter du poids, comme moi je l'ai fait, j'ai rajouté un disque de 15 kg. Et tu as une autre possibilité, c'est de te mettre sur la pointe des pieds. Ici, ça va engager tes mollets, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible et d'aller à l'échec. Ça y est, c'est terminé. Si tu fais correctement cet entraînement, déjà tu vas t'améliorer dans tous les aspects, que ce soit de l'explosivité, de la force, de l'endurance, de la souplesse. Et en plus de ça, tu risques de ne pas pouvoir marcher pendant 2 à 5 jours. C'est bon signe, ça veut dire que tu l'as bien fait. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, mets un like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!